Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors toujours dans le cadre des préparatifs, nous allons aborder dans cette capsule toujours des questions concernant la restitution des connaissances. Comme vous le savez, donc je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice et nous allons répondre au fur et à mesure des propositions. Alors dans cette capsule, la première partie des questions, c'est que vous allez cocher la ou les bonnes réponses. Alors pour la préposition 1, au cours de la prophase de la première division, on peut observer. Alors c'est à vous, est-ce la préposition petit a, petit b, petit c ou petit d? Alors pour le 1, la préposition ou les prépositions vraies, dans cette préposition, il n'y a qu'une seule qui est vraie, c'est le a. Donc, au cours de la prophase de la première division, on peut observer des échanges de segments chromosomiques, comme vous le savez, qu'on appelle le phénomène de crossing over. Pour la deuxième préposition, la méiose produit. Petit a, petit b ou petit c ou petit d. C'est à vous de choisir. Alors pour le 2, il n'y a qu'une seule préposition vraie, c'est le a. Troisième préposition, la réplication de l'ADN a lieu. Petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors la bonne réponse pour le 3, c'est le C, avant la première division de la méiose. Préposition numéro 4, lors d'une méiose, il peut s'effectuer petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors la bonne réponse pour le A, il n'y en a qu'une, c'est le C, un brassage intrachromosomique, puis un brassage interchromosomique. Pour le 5, le brassage interchromosomique, S correspond à petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors pour le 5, c'est le petit d. Il résulte d'une séparation aléatoire des chromosomes homologues. Pour le 6, un crossing over est petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors pour le 6, un crossing over correspond à petit b, un échange entre deux chromosomes homologues. La préposition 7, la méiose est une double division qui, est-ce petit a, petit b, petit c ou petit d? La bonne réponse correspond à petit d, c'est-à-dire il est constitué de 8 phases. Pour la préposition 8, une cellule A2N égale à 4 possède S petit a, petit b, petit c ou petit d. La bonne réponse, bien évidemment, c'est C. Possède 2 paires de chromosomes homologues. Question numéro 1. Le document 1 représente les électronographies des karyotypes chez la drosophile. Après avoir comparé les deux karyotypes, donnez la formule chromosomique détaillée pour chaque drosophile. Question 2. Déduisez la formule chromosomique des gamètes produits par chaque drosophile. Que peut-on conclure? Alors bien évidemment, essayez
et nous allons aborder la solution juste après. Alors, nous allons répondre à la première question. Alors, les deux drosophiles présentent 3 paires de chromosomes non sexuels, qu'on appelle des autosomes, représentés par la lettre grand A, et une paire de chromosomes sexuels appelés des gonosomes. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, le schéma donne ici le karyotype d'une drosophile femelle. Donc, on peut déjà distinguer les autosomes et les chromosomes X. Alors que dans le schéma à côté, donc c'est le karyotype d'une drosophile mâle, vous pouvez distinguer le chromosome X et le chromosome Y. Alors donc, du document 1, on déduit que les chromosomes XY, c'est chez le mâle, les chromosomes XX chez la femelle, ce qui nous permet d'établir la formule chromosomique. Alors, chez le mâle, notez le symbole représentant un mâle, 2N est égal à 3AA plus une paire XY. Pour la femelle, 2N est égal à 3AA, c'est-à-dire 3 paires d'autosomes, plus une paire XX. Ce qui nous permet d'écrire la formule chromosomique des gamètes. Alors, pour le mâle, donc N, il y a la possibilité de donner 2 types de gamètes. N est égal 3A plus X ou N est égal 3A plus Y. Alors, la formule chromosomique des gamètes femelles, c'est N est égal à 3A plus X. Alors donc, en 2, on conclut que chez le mâle, donc le mâle, il est hétérogamétique, c'est-à-dire il permet la production de 2 types de gamètes. Et la femelle, il est homogamétique, production d'un seul type de gamètes. Donc voilà pour la question numéro 1. Alors, pour la question numéro 2, vous allez faire pareil. Alors, la méiose assure la formation des gamètes à partir des cellules mères situées dans les organes reproducteurs de l'organisme. Question 1. Donnez le nom convenable à chacune des étapes G1, G2, S, DR, DE, I, IM représentant, ou plutôt représentés dans le document 1. Alors là, vous avez le document 1. Donc, donnez le nom convenable à chacune des étapes G1, G2, S, DR, DE, I et M. Deuxième question, schématiser l'aspect du chromosome monochromatidien et bichromatidien qui correspond à petit a, petit b, petit c et petit d. Complétez le schéma de l'évolution chromosomique de la cellule mère aux gamètes en disposant correctement, ou plutôt en disposant correctement les phases suivantes dans les cases numérotées. Alors, 2N chromosomes à 1 chromatide, duplication de l'ADN, N chromosomes à 1 chromatide, 2N chromosomes à 2 chromatides, N chromosomes à 2 chromatides. Alors, je vais vous montrer de nouveau le document 1. Alors, donc, schématiser l'aspect du chromosome monochromatidien ou bichromatidien qui correspond à petit a,
petit b, petit c et petit d. Et compléter le schéma de l'évolution chromosomique de la cellule mère aux gamètes en disposant correctement les phrases suivantes dans les cases numérotées. 2N chromosomes à un chromatide ou à une chromatide, duplication de l'ADN, N chromosomes à une chromatide, 2N chromosomes à deux chromatides, N chromosomes à deux chromatides. Alors bien évidemment, je vous laisse le temps de refaire l'exercice avant de passer à la correction. Alors pour répondre à la première question, donc je vous montre de nouveau le document 1. Donc à quoi correspondent les phases G1, S, G2, DR, DE, I et M. Alors, comme réponse, G1, c'est la première phase de croissance. G2, c'est la deuxième phase de croissance. S, il correspond à la synthèse d'ADN, phénomène de duplication. Le DR, c'est la division réductionnelle, la première partie de la méiose. DE, c'est la division équationnelle, la deuxième partie. Alors, quant à I, c'est l'interphase, et quant à M, c'est la méiose. Alors, pour la deuxième question, donc aspect et évolution chromosomique. Alors, tout d'abord, pour les lettres petit a, petit b, petit c et petit d, là, je vous propose l'aspect des chromosomes pendant ces stades-là. Alors, pour le 1, il correspond bien évidemment à 2N chromosomes à une seule chromatide pendant la phase G1. Pour le 2, c'est 2N chromosomes à deux chromatides, donc il y a eu le phénomène de la duplication. Pour le 3, c'est N chromosomes à deux chromatides, et pour le 4, N chromosomes à une seule chromatide. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice, comme toujours, vous sera utile pour vos préparatifs à l'examen et contrôle. Alors, bon courage, portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.